Bien chers amis de Café Évangile, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. Bien-aimés dans le Seigneur, essayez d'imaginer une telle mère qui vient de perdre son unique fils, étant elle-même déjà veuve. Essayez d'imaginer. Lorsque nous pensons à cette femme, il est facile d'éprouver de la compassion pour elle. Son cœur devait être rempli d'un chagrin tangible pour toute personne dotée d'empathie. Son cœur était peut-être aussi rempli de peur. À l'époque de Jésus, une veuve aurait eu beaucoup de mal à s'occuper d'elle-même dans un village rural. Son mari étant décédé, elle aurait dû compter sur son fils pour subvenir à ses besoins au fur et à mesure qu'elle vieillissait. Mais maintenant qu'il n'était plus là, son cœur n'aurait pas seulement ressenti la douleur de sa perte, mais aussi la crainte pour son avenir. Que deviendrait-elle, cette femme? Qui lui fournirait de la nourriture année après année? Serait-elle réduite à la mendicité et à la pauvreté? Bien chers amis, c'est dans le contexte de ce chagrin et de cette peur bien réelle que le Seigneur entre dans la vie de cette femme. Nous ne savons pas si elle connaissait Jésus avant. Il semble qu'elle n'était pas l'une de ses disciples et qu'elle n'avait peut-être même pas entendu parler du Seigneur puisqu'il n'exerçait pas son ministère publiquement depuis longtemps. La rencontre de Jésus avec elle et son fils mort semble être imprévue et inattendue. Qu'est-ce qui pousse le Seigneur à ressusciter cet homme d'entre les morts? Cela ne semble pas être une réponse à la foi de qui que ce soit dans le village. Il ne le fait même pas à la demande de quelqu'un. Au contraire, il semble que Jésus ait agi par pure compassion pour cette mère. C'est du moins ce qui ressort de la première lecture de ce jour. Et bien que Jésus ait clairement agi par compassion pour elle, si nous considérons l'ensemble du contexte, il pourrait également y avoir un motif secondaire. Le Seigneur, ses disciples et une grande foule traversaient tous ensemble ce village-là. Et puisque les miracles de Jésus étaient normalement accomplis en réponse à la foi des gens, il est probable que la foi ait été un facteur contribuant à ce miracle. Cependant, la foi qui a suscité ce miracle n'a pu venir que des foules qui marchaient avec Jésus depuis Capharnaüm. La veille, ces mêmes foules avaient vu le Seigneur guérir le serviteur d'un centurion. Elles croyaient clairement en Jésus. En marchant avec lui et en rencontrant ce cortège funèbre, ce n'est pas seulement le cœur de Jésus qui a été ému de compassion, mais aussi celui de ses disciples. Par conséquent, lorsque les disciples de Jésus ont été témoins de la douleur de cette mère, puis de la douleur humaine et de la compassion de Jésus à son égard, ils ont eu l'espoir qu'il ferait quelque chose. Leur espoir était d'origine surnaturelle, ce qui signifie qu'il était également lié à la foi. Par la foi, bien chers amis, ils savaient que Jésus agirait. Ainsi, de manière très concrète, la compassion, l'espoir et la foi des personnes voyageant avec le Seigneur ont fait appel à sa toute-puissance pour guérir. Et Jésus a répondu. Il existe, bien chers amis, de nombreuses façons d'agir en tant que médiateur de la grâce de Dieu. L'une d'entre elles consiste à développer la compassion pour les autres et l'espérance en Dieu. Lorsque nous sommes témoins des souffrances des autres et que nous nous permettons d'éprouver de la compassion pour eux, que nous manifestons de l'espoir dans le pouvoir de Dieu de les guérir et que nous restons là dans la foi à attendre que Dieu agisse, Dieu sera contraint d'agir. Notre sainte compassion, notre espérance et notre foi agissent comme une prière à laquelle Dieu répond toujours. La foule qui accompagnait Jésus dans le village de Naïm semble avoir agi de cette manière et inspiré par leur témoignage, nous devons nous aussi agir comme des intercesseurs pour les personnes, pour les autres de la même manière. Résolution de ce jour, fais preuve de compassion dans ta vie quotidienne, dans ta famille. Fais preuve de cette compassion envers ton mari qui est revenu du travail très fatigué, envers ta femme qui est fatiguée avec les va-et-vient de la maison, envers tes enfants qui de retour de l'école, bien qu'ils sont jeunes, mais ils sont fatigués. Fais preuve de cette compassion en leur donnant un sourire, en leur manifestant ton amour de père, de mère, ton amour de fils envers tes parents, en changeant leur fatigue, leur chagrin en joie par ta bonne humeur.
Demande au Seigneur de t'aider et que la grâce de l'Esprit Saint nous soutienne, à ce que nous aussi nous puissions vraiment faire preuve de cette compassion, de cette espérance et de cette foi à laquelle le Seigneur nous appelle en ce jour. Bonne journée. Dieu vous bénisse.